Alors, troisième partie de ces tutos sur le WebSige PCRCL. Je vais vous parler maintenant des possibilités d'ajout de données. Alors, avec tout d'abord un ajout simple qui est ajouter une photographie sur un site. Donc, je vais aller sur ce site-là, sur la pointe d'Ors à l'entrée de l'île d'Oléron. Je choisis mon entité à modifier et ensuite, je vais simplement aller dans l'onglet Photos et documents. Dans l'onglet photos et documents, j'ai déjà 3 PDF qui sont des rapports qui sont téléchargeables. Mais si je veux rajouter un autre document, soit notre rapport, soit une photo, je vais appuyer sur le bouton plus. Et ensuite, tout simplement, choisir un fichier. Je vais chercher mon fichier ici. J'ai mis un fichier JPEG par exemple. Ce fichier JPEG, je vais le décrire. Je vais mettre photo terrain site d'Ors avec un auteur, voilà, une date de création, etc. Donc je fais ajouter et mon document est accessible. Si je veux bien voir mes documents, je vous rappelle, il faut appuyer sur le petit i ici, de façon à faire défiler les documents, télécharger celui qu'on souhaite. Il est également possible d'utiliser cette fonctionnalité-là affichée dans une nouvelle fenêtre qui permet en allant dans l'onglet photos et documents également, de visualiser nos documents de façon d'assez bonne qualité. Voilà pour ça. Alors, si je veux maintenant poursuivre en voyant comment cette fois-ci on va créer un nouveau site. Alors, on va aller sur le site de la Pointe Espagnole ici et on va dire qu'il y a un nouveau site qui a été découvert. Donc, je vais le créer ici. Alors, je peux mettre par exemple un fond photographie aérienne. Donc, je vais décocher le lidar et je vais mettre mon fond de photographie aérienne actuel. Donc, photographie aérienne, j'ai 1950, j'ai 2006. J'ai 2014 et j'ai 2018. On va aller sur le 2018 et on va dire que j'ai un petit peu de mal à trouver l'endroit, donc je vais m'aider avec la carte. Je vais mettre une transparence en disant que voilà, je veux aller trouver l'endroit avec la toponymie qui met je suis en face de la ligne ici 31 par exemple, au niveau de la brèche dunaire et je veux commencer la saisie. Alors je vais dans ajout modification, modification d'un site et là je vais saisir sous forme de polygone. Alors en disant que mon site il soit comme ça, je le dessine, je fais un double clic à la fin, le site a été créé. Il faut maintenant remplir ces informations. Alors si j'ai un numéro de A, je le mets. Si n'en ai pas, je code ici. Je mets ici site test d'une la Coubre. Voilà. Je peux remplir l'état actuel, les commentaires, la fiabilité, les mobiliers, etc. Les autres onglets, localisation, prospection, photos et documents, rajouter des photos comme on vient de le voir, inventaire du site. Alors je peux rajouter l'inventaire du site. Alors pour l'instant, on a une liste fermée d'inventeurs. Il faudra qu'on développe un outil pour pouvoir rajouter, mais ça va se faire facilement, rajouter une nouvelle personne. Bien, pour l'instant, je ne vais pas mettre d'inventeur et je sauvegarde. Et alors là, la difficulté, c'est que on croit qu'on a terminé. En fait, non, il faut appuyer sur enregistrer pour bien valider notre site et ainsi l'intégrer définitivement dans la base. Si je veux le modifier ou le supprimer, je reviens sur le même outil modification et je vais aller prendre la petite flèche de sélection ici qui va me permettre d'interagir sur mon site. Je réduis la taille ici. Je peux le modifier, etc. Ou alors carrément le supprimer. Et toujours pareil, si je pense pas à appuyer sur enregistrer, ça va mal se passer. Donc j'appuie sur enregistrer et mon site est supprimé. Voilà pour cette petite présentation des outils donc importants d'ajout, de modification de site. Bien sûr, faire ça avec beaucoup de soins et de précautions.